Bienvenue dans le monde du futur. Paris-Saclay TV vous transporte à Decarbonized City, le jumeau numérique de votre territoire. Non, ce n'est pas de la science-fiction. Cette réplique virtuelle de l'agglomération Paris-Saclay permet une meilleure transition énergétique. On vous explique tout dans un instant. L'énergie justement avec une nouvelle expérimentation pour maîtriser la consommation du chauffage. Le campus urbain est un site pilote pour D2Grids. Ce projet européen vise à développer les réseaux de chaleur et de froid 5e génération. Et bientôt, vous pourrez vous laisser conduire par des véhicules autonomes. Oui, laissez-vous tenter par cette expérience. Renault Group cherche des testeurs. Enfin, vivement le 21 juin, c'est la fête de la musique. C'est aussi l'inauguration du pavillon réciproque. Vous avez peut-être contribué à ce chantier participatif. C'est un lieu éphémère, un lieu de rencontre. Et pour découvrir d'autres lieux et vivre d'autres événements, eh bien ne ratez pas notre agenda. C'est à la fin de cette émission. Saviez-vous que Paris-Saclay avait son jumeau numérique? Decarbonized City, c'est son nom, est une réplique virtuelle de l'agglomération de Paris-Saclay. Cet outil technologique permet d'anticiper, de tester et donc de mieux maîtriser la performance énergétique d'un bâtiment, d'un quartier ou même d'un projet d'aménagement beaucoup plus complexe. Alors pour comprendre comment ça marche, regardez ce reportage. Decarbonized City, c'est un jumeau numérique simulable qui est une expérimentation qui est faite sur le territoire de l'agglomération Paris-Saclay qui nous permet de numériser tout notre territoire pour pouvoir expérimenter des scénarios énergétiques. C'est comme un grand jeu vidéo, un grand SimCity qui nous permet d'avoir des simulations, des estimations et pouvoir voir au cas par cas quels sont les choix énergétiques les plus pertinents pour notre territoire. Decarbonized City, c'est une innovation technologique inédite en France et en Europe. C'est le fruit de la collaboration entre trois acteurs très complémentaires, l'agglomération Paris-Saclay, pionnière sur les questions environnementales, et deux spécialistes en modélisation, simulation et aide à la décision pour les systèmes complexes. Cosmotech, leader des jumeaux numériques simulables, et l'Institut de recherche technologique Systemix. Decarbonized City permet aux décideurs publics d'imaginer différents scénarios possibles pour les futurs aménagements énergétiques du territoire et d'en comparer leur impact carbone. Dans les années à venir, toutes les organisations, les entreprises, les territoires auront besoin de ce type d'outils afin d'optimiser leur investissement et démontrer les performances environnementales. Decarbonized City est la preuve que nous savons les outiller et les aider dans leur prise de décision. Pour aller plus loin, Systemix prépare un programme structurant avec tous ses partenaires qui souhaitent maîtriser la conception, le déploiement et l'évaluation des jumeaux numériques simulables pour la digitalisation des entreprises, des services et des territoires. Une des applications concrètes, c'est lorsqu'une ville décide de développer un nouveau quartier. On peut se poser la question de quelle est la bonne manière de raccorder ce quartier à l'énergie. Est-ce qu'on prévoit de l'énergie renouvelable? Si c'est de l'énergie renouvelable, quel type d'énergie renouvelable? Est-ce qu'on va attraper un réseau de chaleur à côté? Est-ce qu'on va faire de la géothermie? Est-ce qu'on va mettre du solaire? Ce jumeau numérique simulable permet en quelques clics et de manière très simple d'avoir cette simulation et de trouver le scénario énergétique le plus performant. Cette composante énergétique, c'est la première qui est développée sur ce jumeau numérique, mais on peut imaginer bien évidemment de nouveaux scénarios, que ce soit des scénarios de mobilité, des scénarios de logement, des scénarios d'évolution de météo, etc. Voilà, c'est quelque chose d'extrêmement ouvert qui permet aux décideurs publics de pouvoir prendre de bonnes décisions. La transition énergétique passe aussi par le chauffage. Le campus urbain est un site pilote du projet européen D2Grids. Ce programme ambitieux vise à développer les réseaux de chaleur et de froid 5e génération. Aujourd'hui, une nouvelle expérimentation est en cours. Elle se passe dans 70 logements étudiants, notamment ici, sur cette résidence universitaire. L'objectif, c'est de piloter à distance le chauffage, la consommation de chauffage via le contrôleur Storm. Le réseau d'échange de chaleur et de froid de Paris-Saclay alimente la majorité des bâtiments du campus urbain de Paris-Saclay et c'est également un des sites pilotes du projet européen D2Grids qui est un projet qui vise à développer les réseaux de chaleur et de froid de 5e génération en Europe.
Dans le cadre du projet D2Grids, le PA Paris-Saclay met actuellement en œuvre un démonstrateur de gestion avancée de la demande thermique. L'objectif est d'apporter flexibilité thermique au réseau en diminuant les consommations énergétiques et par là même en diminuant les émissions de gaz à effet de serre. Pour cette expérimentation, nous sommes accompagnés de plusieurs partenaires et de diverses associations étudiantes, dont l'association Impact et l'association Via Réseau, qui se sont notamment occupés du recrutement des étudiants volontaires pour participer à l'expérimentation. Le CESAL, qui est le gestionnaire des résidences étudiantes, a également participé à l'expérimentation. Le projet D2Grids pour CESAL, c'était un projet extrêmement intéressant parce qu'il s'inscrit dans l'aspect innovant qui prévaut sur un campus d'excellence comme celui de Centrale Supélec sur lequel nous sommes. La résidence s'est engagée dans ce projet pour le confort de ses résidents, de ses 2500 résidents, tout en améliorant les performances énergétiques, donc les consommations, en optimisant les consommations, sans diminuer le confort. Dans le cadre du projet D2Grid, on a mis en place une interface de supervision qui permet de visualiser l'ensemble des têtes de chauffage connectées du programme. Et donc cette interface permet de visualiser logement par logement, de manière anonymisée, les températures ambiantes dans les logements et les températures de consigne, donc les températures souhaitées. L'exploitant peut donc manuellement baisser les consignes dans certains logements pour éviter des surconsommations, par exemple en période de vacances, où les logements sont inoccupés. Et d'autre part, de manière technique, via des algorithmes d'intelligence artificielle, le système peut automatiquement décider de diminuer les consignes momentanément dans certains logements pour alléger la charge sur les sous-stations du réseau de chauffage. Dans le cadre du projet D2Grid, nous installons des têtes thermostatiques connectées de ce type-là, qui permettent de remonter les données à un réseau maillé. Ce réseau maillé en Zigbee est constitué de répéteurs et de contrôleurs domotiques qui sont installés dans les parties communes, qui sont de ce type-là. Via Réseau, on est une association informatique de Centrale Supélec. On travaille donc sur le campus de Saclay et on fournit plusieurs services, donc notamment une connexion internet à plus de 2000 personnes qui donc sont dans les résidences de CESAL, ainsi qu'à l'administration de CESAL, ainsi que d'autres services liés à l'informatique. Dans le projet D2Grid, on a été impliqué au niveau de l'installation technique. Donc des bornes de contrôle devaient être mises en réseau, donc ça a été sur notre réseau, qui est le même celui des résidences CESAL donc. Et donc on a travaillé pour pouvoir les adapter à notre configuration et qu'elles puissent se connecter et recueillir les données. Impact Centrale Supélec s'occupe de sensibiliser les étudiants de l'école aux enjeux écologiques et travaille avec CESAL et l'administration pour rendre le campus plus durable. Sur ce projet, on a recueilli les autorisations des élèves et des habitants des résidences CESAL pour installer les bornes dans leurs appartements. Et on travaille aussi avec les PAPS pour organiser des visites du réseau de chaleur et de leurs installations. Vous aussi, vous avez envie de plonger dans cet univers 2.0, alors pourquoi ne pas devenir testeur de véhicules autonomes? Depuis quelques semaines, Renault Group expérimente sur le plateau de Saclay des services de mobilité à la demande. Une voiture qui vous conduit toute seule. Vous avez envie d'essayer? Eh bien, c'est à vous de jouer. Bienvenue à Paris-Saclay Autonomous Lab, notre expérimentation de services de mobilité autonome à la demande, électrique et partagée. Cette expérimentation fait partie du programme national SAMEVRA, SAMEVRA pour sécurité et acceptabilité de la conduite autonome et de la mobilité autonome. L'objectif est de faire bénéficier notre expérimentation à plus de 250 utilisateurs que nous avons recrutés pour faire partie d'un panel.
afin de comprendre et d'apprendre d'eux, d'apprendre de leur retour d'expérience et puis de comprendre aussi à quel point notre proposition est adaptée aux besoins du territoire et aux besoins en termes de mobilité notamment. Nos utilisateurs vont monter à bord de nos Zoé Cab, qui sont sur des bases de Zoé de série, agrémentés de capteurs qui permettent à la voiture d'être autonome. À l'intérieur, nous avons un ingénieur d'essai qui vérifie l'intégralité du système et un opérateur de sécurité derrière le volant, apte à prendre en main en cas de situation non gérée. Car même si nos prototypes sont autonomes, la sécurité passe avant tout. J'ai postulé sur le site. On m'a envoyé une réponse comme quoi j'étais pris, entre guillemets. Ça m'a intéressé, je me suis dit que ça pouvait me permettre de faire les trajets du RER jusqu'à l'école et que ça pouvait être pratique, ce serait plus rapide. C'est assez impressionnant de voir une voiture se déplacer seule sans l'assistance d'un humain. Je suis en école d'ingénieur, je fais un cursus data science, donc je fais beaucoup d'intelligence artificielle. Donc c'est un peu mon domaine, c'est un projet sur lequel je pourrais être amené par exemple à travailler. Et donc il y avait ça aussi qui a fait que ça m'a intéressé. Je voulais voir un petit peu comment ça se passait, voir de l'intérieur comment une voiture autonome marchait, quoi. C'est une expérience intéressante à vivre. Certains d'entre vous ont peut-être co-construit ce pavillon réciproque, un lieu éphémère, un lieu de rencontre voulu par l'EPA Paris-Saclay, un pavillon encore inachevé. Alors laissez-vous tenter, pourquoi ne pas participer à ce chantier participatif? Une deuxième phase des travaux est prévue en mai, avant l'inauguration le 21 juin, jour de fête de la musique. Nous sommes sur le chantier du pavillon réciproque. Le pavillon réciproque donc, est construit par l'EPA Paris-Saclay sur la place Marguerite-Perret où nous sommes, qui constitue l'espace public principal du quartier de l'école polytechnique. On a fait le constat, en fait, partagé avec l'ensemble des usagers, que le campus manquait de lieux un peu neutres, qui ne soient pas rattachés à une entreprise ou à une école ou à un établissement. Et donc on avait ce besoin en fait, de construire des lieux qui puissent accueillir les différents publics et qui puissent être à la disposition de tout le monde et qui puissent constituer des lieux de rencontre. Et donc nous avons décidé de construire ce pavillon qui est en fait un pavillon temporaire, c'est-à-dire qu'il va être démonté d'ici 2 à 3 ans. On a également souhaité que ce pavillon soit construit dans le cadre d'un chantier participatif. Ça veut dire que les constructeurs, le groupement depuis 1920, Kidam et 14, qui sont spécialisés et dans la construction bois et dans l'organisation de chantiers participatifs, ouvrent certaines parties du chantier à la co-construction avec les usagers. Donc concrètement, on a lancé un appel à l'ensemble des personnes qui composent le campus de pouvoir venir sur certaines plages horaires nous aider. Ce chantier participatif s'achève là, donc il a duré 15 jours. Et on a un prochain chantier participatif qui va se dérouler du 2 au 6 mai pour construire ce qu'on appelle le lanterneau, qui va être en fait un petit édifice en bois qui va surmonter le pavillon dans sa forme finale. Et on est très fiers de participer à ce projet et surtout impliquer des bénévoles sur ce projet et partager nos savoir-faire autour de construction bois. Donc sur ce projet, au bout d'une semaine, voire 10 jours maintenant, on a eu des profils de bénévoles très divers avec qui on a passé de très bons moments de partage, de convivialité et aussi de transmission qui est très important pour nous. De faire participer les gens dans le processus de construction et partager ce moment merveilleux. Voilà. Le pavillon réciproque sera ouvert à l'ensemble des usagers du campus, soit sous forme de location, soit sous forme de mise à disposition. Il sera inauguré le 21 juin, donc j'invite tous ceux qui souhaitent venir, à l'occasion de la fête de la musique, assister à l'inauguration du pavillon et donc ce sera l'occasion de tester pour la première fois le pavillon et notamment en accueillant des groupes de musique issus des associations, du tissu associatif étudiant du campus, mais également avec un certain nombre d'ateliers en collaboration avec la ville de Palaiseau et en particulier le service jeunesse et le service culture.
Notre agenda à présent, on vient d'en parler, il faut terminer le pavillon réciproque. Alors pourquoi ne pas participer au chantier? C'est du 2 au 6 mai de 13h30 à 16h30. L'événement de ce mois de mai, vous le savez, c'est le Paris-Saclay Spring. Vous pouvez encore vous inscrire, découvrir le programme et les intervenants sur le site qui s'affiche sur votre écran. Rendez-vous est pris les 12 et 13 mai, c'est à l'école Polytechnique. Et enfin, la nuit européenne des musées, c'est le 14. Le MUMET vous propose une soirée exceptionnelle avec le musée de la ville. Alors au programme, karaoké, soirée pyjama, atelier, just dance, fresques, jeux, projections et j'en passe. Donc ne ratez pas ce beau rendez-vous culturel. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Paris-Saclay TV.